si vous voulez devenir routier, allez-y. N'hésitez pas. Les débats de Gérard sur Fun Radio. Si vous aimez la route, allez-y, foncez dedans. L'émission la plus trash de la bande FM. Tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc, bonsoir Belinda. Bonsoir Gérard. Bonsoir Karine. Bonsoir. Disons, on s'est vu tout à l'heure, mais bon, rebonsoir. Bonsoir Babouche. Bonsoir. À l'AREA. Et Jean-Luc qui est au site internet, donc il va nous donner tout de suite le site. C'était Jean-Christophe avant et maintenant c'est Jean-Luc. Ça sera comme ça. J'avoue mon prénom. Ouais, donc vous allez sur le chat officiel de Fun Radio, www.funradio.fr, vous allez dans le salon 1 et vous venez me voir en privé et vous mettez toutes les questions, il n'y a pas de problème. Et donc vous pouvez toujours nous appeler quand même pour le débat sur les routiers et la CB. Donc au 0825 08 5000 et pour les Belges au 033 08. Oh, je sais même plus pour les Belges c'est quoi déjà. Karine, s'il te plaît, pour les Belges. 0033 825 08 5000. Voilà, comme ça c'est toi qui le diras pour les Belges. Ça m'évitera de dire des conneries. Donc, on va commencer. On va commencer par accueillir Jean-Michel de Plaisir 101.9. Bonsoir. Bonsoir Gérard, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir à Babouche, à Belinda, à Karine. Et Jean-Luc. Excuse-moi, bonsoir à tous. Les filles, là, si ça vous, quand on vous dit bonsoir, si ça vous ferait pas de mal de répondre? Ça fait plaisir. Bonsoir. Micheline, Bruxelles, 83.5. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir les filles et les garçons. 43.5, c'est mensuration. 83.5. C'est mensuration? Non, c'est la fréquence. C'est mon QI. Et Olivier Hatton de Saint-Germain-en-Laye, 101.9, région parisienne. Oui, salut Brancos, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est Olivier Hatton, avec un E à la fin. Bonsoir. Ah bon, c'est pour ça bonsoir. Que je disais ça. Bonsoir tout le monde. Donc, alors, en même temps, comme on est dans les bonsoirs, on va saluer toute la zone A qui est encore en vacances. Ouais. Non. Et puis, on va saluer quand même tous ceux qui... La zone B, la zone C. Non, c'est la zone A. Et la zone H, Tu c'est toute salues. l'année. Non, c'est la zone C. C'est la zone C. Qu'est-ce que je dis? C'est la zone C. C'est C qui est encore en vacances. C'est la 1 qui est en vacances. Non, la C maintenant, c'est La Paris. C ah bon. C'est Paris, Créteil, tout ça. Donc, on va saluer tous ceux qui sont sur la route. Donc, bien sûr, les routiers. Et pendant qu'on y est, on fait un petit coucou au tolard. Voilà. Les gars, vous allez vous Non, en sortir. mais c'est bon. Je suis assez grand de faire mon boulot encore. Hein. Ouais, c'est vrai. Puis aux Anglais, ils ont beaucoup de chance. Donc, tous ceux qui sont sur leur lieu de travail, les infirmières, tout ça, je salue Nounours, surnommé le gros cochon et le grand singet. Voilà, et on commence. C'est parti. Moi, je passe un bonjour au vendeur de tapis en bas de chez moi. Ouais, toi, tu vas commencer par te la fermer. D'accord. Sinon, tu sais ce qui va t'arriver. Oui. Tu connais le boum boum? Oui, Tu vois, on va te le mettre un petit peu. Pardon, Gérard. Non, mais on va te le mettre un petit peu pour, voilà. J'aime pas Ah oui, trop. très bien, ok. Je suis prévenu. Alors, première question. Pensez-vous que les routiers puissent faire les 35 heures? On va demander à Jean-Michel. Les routiers, je pense pas qu'ils puissent faire les 35 heures, étant donné déjà l'énorme travail dont ils sont cautionnaires. Il faut qu'ils fassent beaucoup de routes pour livrer en temps et en heure. Donc je pense pas que 35 heures ce soit suffisant pour tout ce qu'ils ont à faire en fait. Je pense que ils sont toi Gérard quand t'étais routier, je pense que tu faisais plus de 35 heures. Ouais, tout à fait. Tu faisais combien à peu près? Je calculais pas, en fin de compte, parce que vu c'est vrai que vu ce que le patron nous demandait, donc c'était pas évident. Hein. Ouais, c'est surtout les patrons qui forcent les routiers. Ouais, non, mais attends. Ouais. Non, mais là, je suis d'accord avec toi, mais là, on va laisser quand même réagir un peu, quand même, les deux autres personnes, en attendant qu'au standard, il se réveille et qu'il nous trouve une quatrième personne. Gérard, tu conduisais quoi comme 19 tonnes. 19 tonnes. Mais je savais pas que t'avais été routier, moi. Ah bah si, j'en ai assez parlé, hein. C'était quand? Oh ça remonte, il y a un bout de temps, hein. On peut dire la marque de ton camtar? Non. On cite pas les marques à l'antenne, je l'ai dit. Et comment ça se fait que t'es plus routier? Suite en 93, la fois où qu'on a eu si froid que Qu'est-ce qui s'est passé? Sur une plaque de verglas, voilà, c'est tout. Merde. Et puis, c'est ballot, hein. Qu'est-ce que t'as eu? Col du fémur cassé, Aïe. 2 clavicules et 2 tassements de vertèbres. Oh putain, un forfait quoi. Ah, sur Internet, ils pensaient que t'avais perdu une jambe. Non, mais ils sont cons sur le net en plus. Et Donc, Michel,
Micheline, pardon. Micheline. Moi, je pense qu'ils peuvent faire les 35 heures, mais ils seront virés, quoi. Ah bah ça, de toute manière, c'est sûr, hein. Olivier? Bah écoute, moi je dirais exactement la même chose. Hein. C'est clair qu'ils doivent fournir beaucoup plus de travail, à mon avis. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, comme Jean-Michel disait, c'est vrai que c'est en fin de compte, le patron leur dit vous faites ça, et si vous êtes pas content, bah vous prenez la lourde. En fin de compte, pour moi, eux, ils pourront jamais faire les 35 heures. Hein. Et si, ils pourront. Bah et comment? En embauchant. Ah ouais, mais maintenant, quand il y en a qui partent en retraite, c'est terminé. Hein. Et pourtant, je sais qu'ils en demandent des routiers. Hein, pourquoi tu fais pas routier? Routier non, je peux plus conduire maintenant. Ah, pourquoi? Bah à cause de sa broche. À cause de la jambe. Hein. Ah, t'as une jambe de bois? Non, c'est suite à l'accident, j'ai plus le droit de conduire de camion. C'est ballot. Voilà. Et pour prendre les avions, t'as pas de problème, ça... Ben... Il y a une grosse sécurité et ça siffle souvent en ce moment. Mais non, mais ça y est, je l'ai plus la broche maintenant, on me l'a retiré. Ah bah c'est bien. Ah ok. Mais de toute manière, quand j'avais été à New York pour aller voir Godzilla, ça n'a pas été évident. Vous voyez, au standard. Il y a une personne là qui arrive. Ouais. Géraldine. Ah pardon. À l'appel d'eau. De Brieux. Voilà. Géraldine, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir GG. Bonsoir. Brieux, bonsoir. 115.3. Merci, j'ai la feuille sous les yeux. Donc, pour toi, alors la première, qu'est-ce que t'en penses si t'as entendu malgré tout? Non, j'ai pas entendu la question. Sur les 35 heures. Pensez-vous que les routiers puissent faire les 35 heures? Moi, je pense que les routiers font beaucoup plus, quoi. C'est les 35 heures. Bah ça, c'est ce que tout le monde a dit, hein. Ouais, non, mais j'ai pas entendu, donc tu m'excuseras. Bah disons, on disait que les routiers font plus de 35 heures parce que c'est les patrons qui les forcent à faire plus, hein, ou sinon ils prennent la lourde, hein. D'accord. T'en faisais combien toi Gérard à l'époque? Bah j'ai dit, je m'en souvenais plus exactement. D'accord, ok. Donc voilà, on a fait le tour de la question, à moins que sur l'internet on a quelques questions à ce propos. Oui. Non, c'était bien les questions bidons. Oh bah non, si c'est des questions non, en fait, toi par exemple, c'est quoi? Non, par exemple, toi il y a Authentique qui me demandait si Gérard faisait 35 heures par jour. Il y a répondu déjà. On a un ça de Larsen. Merci. Voilà, il paraît. Ah, attends, il y a Heavy Ghost. Oui, par contre ça c'est intéressant. Il m'a dit qu'il paraît qu'on fait des camions où on accélère avec les mains. Il conduit avec les pieds puis il accélère avec les mains. Non, mais il accélère avec les mains, mais je sais pas trop comment on fait. C'est une télécommande, c'est ça? Ah, ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, bah, ça, tu pourrais reconduire, tu vois. Ouais, non, mais ça, je suis encore, je peux encore me servir de mes mains, hein, quand même. Formule, hein. Voilà. Et il y a Baleine Mystère qui dit on pourrait régler les camions pour qu'ils roulent 35 heures. Non, ça a rien à voir avec les heures, hein. Avec la première question. Donc, deuxième question, mais avant de poser, on va poser la question. Croyez-vous que la CB sera remplacée par les portables? Et on va faire un micro-trottoir. Hein. Oh putain, un micro-trottoir. Oui, on a eu il déchire tes débats maintenant. Il y a Babouche qui a été dans la rue et qui a posé quelques questions. Donc, on va vous faire passer une personne. C'est parti. Ça le fait. Quand tu veux, Babouche. C'est pété. Eh Babouche. Babouche. Ok, bonsoir. Oh non, mais on peut pas embaucher des gens qui n'ont pas de convention de stage, là. Ah, c'est ça. On y va. Salut GG, je suis Laurent Gérard avec 2 R, j'habite à Geneviève-les-Trous, je suis danseuse de claquettes et je voudrais savoir si les CB ont un avenir sur le net. Voilà, là qu'est-ce qu'il a? Parce que là, j'ai pas tellement compris ce qu'il a voulu dire. C'est plus ce que c'était, hein. Moi non plus. Il a posé la question suivante, à savoir si après les cybercafés, il existerait bientôt des cybercafés. Non, je pense pas. Tu penses pas? Non. Donc, à mon avis, non, je pense pas. Ça m'étonnerait, hein, même. Donc, Jean-Michel, Olivier, tiens, on va Olivier changer. Hatton, oui, tout à fait. Olivier. Tu peux répéter ta question parce que j'entendais pas en fait. Croyez-vous que la CB sera remplacée par les portables? Alors, écoute-moi, Olivier. Oui, excuse-moi. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Oui. C'est la dernière fois que tu vas t'amuser à me prendre pour un con. Ah, mais non, parce que non. sinon, si tu continues encore une question comme ça, tu sais où que tu vas. Bah, au standard. Ça lui rappelle trop son enfance, il aime pas ça. Hein. D'accord? Ouais, d'accord. Alors, le bordel, c'est pas vous qui allez commencer à le foutre. Hein, parce que sinon vous allez gerber. Ouais, mais et moi j'ai dit que je veux 10 000 personnes ce soir pour ce débat-là. Et je les aurai. Mais et sans avoir des petits cons qui comprennent pas les questions. Mais je me fais pas insulter comme ça non plus. D'accord. Alors si t'es pas content, non, Olivier. Je suis content, je suis très content. Au revoir. Au revoir.
Merci. Pourtant, il était content. Ouais, ben, terminé pour lui. Alors, Jean-Michel. Bah alors moi je suis un très très grand fan de tout ce qui est CB. D'ailleurs, je m'en suis acheté une là. Je suis allé à Cash Converters. Je me suis fait le petit plaisir. Je me suis évite de dire où. Ah d'accord. Donc je suis allé à un magasin qui vend des CB. Et donc je me suis fait le petit plaisir. Je me suis acheté la petite CB avec le son THX, le kit main libre et franchement je tripe. Je tripe le soir. Je fais des appels, des breaks TX. Je fais des blagues, je fais des canulars, je me prends pour un animateur radio et franchement c'est kiffant quoi. Ça t'a coûté cher? Bah ça m'a pas coûté trop cher parce que en fait je suis allé là-bas pour j'ai échangé un truc en fait, mais je peux pas trop le dire parce que c'est assez Mais dis-le. Non. Parce qu'en fait j'avais une mallette, j'ai trouvé une mallette dehors avec 4-5 Godemiché. Je suis allé qu'est-ce qu'on vient de dire? Bah c'est pas une marque Godemiché hein. Non mais moi je te dis c'était pas la peine de dire contre quoi que tu l'as échangé, d'accord? Ah d'accord. Parce que sinon tu vas faire comme on accueille Thomas Price. Merci. Quoi? Thomas Price de Newpie. Bonsoir Thomas. C'est en Belgique ça, non? Bonsoir Thomas. Salut, bonsoir Thomas. Salut Thomas Price. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Ça t'écorche la bouche de dire bonsoir? Allô? Excuse-moi, j'ai été coupé. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir toute l'équipe. T'appelles d'où? Bonsoir Thomas. J'appelle de Newpie. C'est où ça? Au Japon. Bon, allez, faut revoir. Allez, dégage. Allez, hop. J'étais persuadé que c'était en Belgique, moi. Ouais, moi aussi, parce que l'autre, ouais, enfin. Bref. Jean-Michel. Oui. Attends, Jean-Michel. Ouais, question. Ouais, c'est Jean-Luc. Question. Non, c'est des trucs avec 35 heures et l'euro, hein. Ah mince. Non, mais ça. Moi, j'ai une question, Gérard. J'ai une petite question à poser. J'ai des sondages, moi. Pardon. Non, je t'en prie. Est-ce que tu rejoins la philosophie de Max Meignier, à savoir, je cite, les routiers sont sympas? Bah, c'est vrai que c'était une émission qui était faite par les collègues d'en bas. Ouais. Et donc c'était une émission qui était bien. C'était chez Calberson, donc on peut en parler parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent la Fun Radio le soir. Et donc c'est vrai que c'était bien organisé, c'était bien, ça a duré quand même assez longtemps. Hein. Et toi, personnellement, t'as travaillé à Calberson, t'as fait des trucs pour eux ou pas? Ben, mais bien sûr. Ouais, t'as fait quoi? Tu de la messagerie. Les types de Calberson, pareil, c'est tous des poivreaux. Non, ça c'est faux. C'est mieux chez Danzas ou. Ouais, non, mais ouais, bah alors je veux te dire. Chez Maury. Ouais, c'est ça. Bah, je pense pas, hein, ma grande. Donc Jean-Michel. Oui. Donc pour toi alors? Ouais, bah c'est ce que je t'ai dit. Hein. Moi j'ai acheté une petite CB, j'en suis très très fier. Et je tripe dessus, franchement. Jean-Michel, t'as fait quoi de ta mallette? J'ai changé en fait. Son THX, le truc qui dépote bien quoi. Jean-Michel? Oui. T'as fait quoi des gars de Michel? Bah les gars de Michel, je les ai changés donc. Micheline. Oui. Micheline. Je peux pas dire. Au revoir. Pourquoi tu me dis ça? Au revoir. Donc, on va. On me demande par internet. Je suis désolé, j'ai oublié. Pardon. J'arrivais à parler. Le pseudo pour la personne. On me demandait s'il y avait le double appel sur la CB. Non, c'est pas comme pour les portables. Ah, d'accord. C'est pas du. Oui. Est-ce que tu peux envoyer des textos avec la CB? Non. Tu peux pas? Non. Présentation du numéro, non. Non plus. Ça, c'est pour les portables, mais je pense que maintenant, ça va être remplacé très vite. Hein. Ouais. Mais on va attendre qu'on aille d'autres personnes. Et puis on va continuer. Bah, il faut poser la question à la jeune fille peut-être. Ben Géraldine. Géraldine, croyez-vous? Géraldine, c'est pas Géraldine. C'est comme toi, c'est Gérard. Et après il y a Dine. Ouais, ben excuse-moi alors. Croyez-vous que la CB sera remplacée par les portables? Alors en fait, moi je pense pas que les portables remplacent la CB plus tard, mais plutôt Internet quoi, tu vois. Non, mais ça, la question Internet, on va en parler. Mais si, moi je pense que maintenant ça va se faire de plus en plus. Hein. Gérard? Oui. Alors, t'as deux personnes qui... donne-moi la fiche. Okay. Je peux les annoncer. Hein. Pas de problème. Alors, on va accueillir Marc Landers de Nice, oui. 104.2. Salut GG, salut. Et Roberta d'Agen. Oui, bonsoir. 115.2. Bonsoir. Alors la question pour vous deux qui venez d'arriver. Oui. Donc croyez-vous que la CB sera remplacée par les portables? Et donc on va demander à Gérardine de répondre comme elle était là. Comme je lui ai posé la question en premier. Pensez-vous que la CB sera remplacée par les portables et ne le fais pas exprès, sinon je vais te dire. Mais c'est pas exprès. Je la reconnais, c'est Mégane. Qui c'est qui vient de dire ça? Je suis sûr. Oh Roberta. Oui.
Tu commences par te la fermer, t'as entendu la question, tu réfléchis, tu laisses parler les gens, d'accord? Oui, ou sinon je vais te dire au revoir. Non, mais il faut dire, Gérard, que là, avec ton retour, t'as bien taffé tes questions, donc elles sont de plus en plus compliquées. C'est vrai. C'est beaucoup plus dur à... Dans ces cas-là, au contraire, si c'est encore plus compliqué, si vous arrivez pas à répondre, ça m'arrange, moi. Mais non, c'est bien, tu mets Moi, je voudrais répondre. Bah, vas-y. C'est Mark Landers. Donc, je pense que le portable va remplacer la CB, puisqu'il y aura juste à brancher, en fait, sur son portable un petit micro et un écouteur. Et voilà, ça sera... Ça s'appelle un kit main libre. Hein. Voilà, un kit main libre. Entre parenthèses. Hein. Tout à fait, kit main libre SFR Forfait Pro. Et bien sûr, précise bien les marques. Déjà que, comme Max il disait tout à l'heure, il y a assez de magouilles avec ça. Attends 5 minutes, il y a une question sur le net. Il y a Binuit qui me demande c'est quoi le prix des forfaits sur CB. Il n'y a pas de forfait, justement. Avant, il y avait Non, mais avant, il y avait une genre de licence que maintenant, ça a été supprimé. Maintenant, la CB se vend comme ça. Ok, c'est quoi le meilleur opérateur? On me demande aussi. Non, il n'y a pas d'opérateur il y a pas d'opérateur. Qui ne demande pas s'il y a des marques parce que je citerai pas les marques à l'antenne. Non, d'accord, non, pas de problème. Combien qu'on est sur l'internet quand même? 5 minutes, Karine. Excuse-moi. Bien sûr. Il était sur le net, donc je veux savoir à combien qu'on est. Je veux savoir à combien qu'on est à peine 1h du matin. 5778. Ah bah ça va. 5778. Ouais. Oh. J'ai dit qu'on allait faire les 10 000 ce soir. Ouais. Alors oui, Karine, faut pas trop faire compliqué pour les questions. Après, ils vont pas comprendre. Ça c'est des questions. T'as trop taffé, moi je trouve. Ah bah même si. Non, mais c'est du bon taf. Qui c'est qui vient de dire à la con? Je vais pas répondre. Comment? Non, ce qu'il faudrait dire, Gérard, là, c'est Jean-Michel. C'est d'abord expliquer les bases aux gens qui nous écoutent, parce que je pense que toutes les personnes qui nous écoutent ne sont pas néophytes, enfin, sont néophytes niveau CB. Il faudrait que tu dises comment ça marche une CB. Une CB, moi, comment ça marche? Ça n'existait plus la CB. Pour l'instant. C'est une carte bleue, non? Jean-Michel. Hein. Oui. Oh, la blague. Tu laisses parler Karine au standard et tu t'écrases et je répondrai après à ta question. D'accord, merci. Très bien. Alors, Karine? Oui, moi je voulais en fait par rapport au nombre d'appels des auditeurs que tu expliques ce que c'est qu'une CB parce que apparemment on va pas pouvoir faire un débat s'il y a les 3/4 qui savent même pas ce que c'est. Eh ben justement, quelle est la définition du mot CB? Je ne le sais pas. On me demande si mais explique, c'est pas grave. On me demande si on capte partout avec la CB. C'est Myrmidon qui me demande ça. Ça dépend parce que ça dépend s'il a pu la refaire. L'homologuer un peu plus loose. D'accord. Pour avoir plus de canaux. Et quand on a les 4 barres, on capte bien, c'est ça? Voilà. Okay. Ouais, mais c'est pas comme les portables. Hein. Ah, oui, okay. Pour répondre à ta question, savoir la définition de CB, ça veut dire Citizen Band. Ah bon? Ouais. Ah bah alors voilà. c'est bien. Voilà. Donc alors, Marc, tu voulais répondre à la question? Exact. Oui, Mark Landers à l'appareil. Donc moi, je voulais dire que je pense que le portable va remplacer la CB. J'en suis même sûr grâce au kit main libre, comme tu le précisais tout à l'heure. Et que maintenant il faut qu'ils mettent des forfaits spécial CB en fait. Non mais ça, comme je disais tout à l'heure, bon attends, on va laisser parler Roberta. Oui. Moi je croyais que la CB ça existait plus depuis qu'il y avait internet et le portable. Non mais justement ça on va je suis étonné qu'on en trouve encore dans le commerce. Ouais mais ça on va y arriver pour savoir si ça va disparaître si ça commence à disparaître ou pas. Ouais, mais ça on va y venir. Apparemment Roberta les routiers. Hein. Je suis routière, effectivement. J'ai entendu dire, Gérard, que certains routiers utilisaient des talkie-walkie Fisher-Price pour communiquer entre eux. C'est qui vient de dire ça? C'est Mark Landers, mais c'est pas du tout des absurdités, Gérard. Non, mais c'est pas une marque, Gérard, c'est un détective. Non, c'est pas. Non. Gérardine, comme elle a pas répondu. Gérardine, tu réponds s'il te plaît. J'ai une question. Bon, tu réponds s'il te plaît. Que t'as commencé à piquer dans les porte-monnaies. Bon, allez, au revoir, Gérardine. Allez hop. Ça commence à bien faire, alors. Ça va. On te fait gaffe parce que tu risques de prendre le même chemin que tes petits copains. Allez, la prochaine question, on y va. Allez. Et les routiers ont-ils le droit de prendre des personnes en stop? Et on va s'écouter. Vas-y. Je sais pas, j'ai pas la liste. J'ai pas de liste. Bon. Il y a de la musique? Alors on va envoyer le disque et puis on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000. www.chat.funradio.fr. Ce soir, les débats de Gérard.
Punaise, j'en connais, il va s'en prendre une tout à l'heure, mais ça, là, je crois que ça va lui faire plus mal. L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, donc 1h du matin, donc on a toujours au standard Karine, Belinda, Jean-Luc qui est sur le net et Babouche toujours à la réa, pardon. Bonsoir. Et on venait de s'écouter Super Dédé, lave ton camion. Donc je vous préviens au standard là, les filles, vous avez intérêt de vous réveiller parce que ça commence à dormir et j'aime pas trop. Donc on accueille juste là justement Léon Tolstoï. Ouais ben la feuille s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors Léon, bonsoir. Salut Gérard. Bonsoir. Donc t'appelles d'où? J'appelle d'Orléans, 102. 102, ok. Donc alors la question c'est, les routiers ont-ils le droit de prendre des personnes en stop? On va demander à Marc. Ah bah écoute, je pense que ouais, les routiers ils ont tout à fait le droit de prendre des personnes en stop. À mon avis, il n'y a aucun souci. S'ils sont à l'heure s'ils sont à l'heure pour livrer leur paquet, pas de souci. Je m'assure, j'en fous personnellement, c'est Léon Tolstoï. Ouais. C'est quand même avec l'argent de l'entreprise. Pourquoi est-ce que le routier profiterait de l'argent de l'entreprise pour prendre des gens en stop? C'est la question que je me pose. Non mais ça, j'y répondrai tout à l'heure à ta question. Ah bah voilà, bah oui, mais pour moi, il a pas le droit. Non, mais pour l'instant, tu vas déjà répondre à ma question. Non, Gérard, tu peux répondre, c'est quand même intéressant. Ouais, mais de toute manière, il faut rebondir, Gérard. Ouais, non, mais de toute manière, j'avais déjà dit. J'en avais déjà parlé plus d'une fois, c'est pas la première fois qu'on fait un débat comme ça. J'avais dit non parce que le patron n'a pas d'assurance pour celui qui fait du stop. Voilà, bah, donc nous sommes d'accord, Gérard. Donc voilà. Donc il a pas le droit. Ça y est là. On répond quoi nous maintenant? Bah vous répondez, vous. Mais alors quand il prend une prostituée, hein? C'est pareil, il a pas le droit. Celui qui a sa musique, celui qui a sa musique derrière, arrête. Mais s'il prend une pute et qu'il roule pas. Ah bah ça c'est son problème, c'est pas le mien. Celui qui a sa musique derrière, arrête s'il vous plaît. Au standard, vous essayez de gerber, de savoir qui c'est qui s'amuse à prendre les... Gérard, j'ai une question sur le net, c'est Anakin Skywalker qui demande, as-tu déjà pris une femme en stop, pour un plan cul quoi? Non. De manière, je viens de dire que c'était interdit. Alors c'est pas au standard. Mais c'est pas parce que c'est interdit que tu peux pas le faire. Mais non, en principe c'est interdit parce que personne n'est assuré. Bon, c'est quoi ce bordel là? Gérard, c'est pas moi, hein, tu peux la bouche là. C'est pas moi. Bon, ça doit être... c'est arrêté, ouais. Ouais, ça doit être à côté encore, ça m'aurait étonné que ça foute pas le bordel derrière. Voilà. Roberta. Oui. Donc pour toi? Bah c'est ce que je disais quoi. Est-ce que t'as le droit de prendre une pute quand t'es à l'arrêt? Ah bah ça, ils font ce qu'ils veulent à l'arrêt, hein, tant qu'ils roulent pas, donc c'est leur problème, hein, c'est pas. Et puis là, blague de verglas ou pas, tu peux te planter de toute façon avec une pute dans ton camion. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est Jean-Louis Aubert. Bonsoir. Te fous pas de ma gueule, Léon, parce que tout à l'heure tu as dégagé. Non, c'est pas moi. Allez. Je suis pas Jean-Louis Aubert. Voilà, c'est ou Jean-Michel ou Marc? Ah non, c'est pas Jean-Michel, hein, j'ai pas la même. Gérard, on retourne dans le débat là parce que... Bon, allez. Donc qu'est-ce que je disais, c'est si quelqu'un il prend un mec en stop par exemple et le mec il a une assurance personnelle. Non, parce que c'est avec l'assurance du camion qui prend des personnes en stop. Formellement. Non, moi je suis assuré pour monter dans les camions. Ouais, bah toi Léon, tu dégages. Ah non, mais c'est vrai. Sur mon assurance, j'ai une assurance en stop. Si jamais j'ai un accident dans un camion, c'est mon assurance qui paye. Ouais, c'est ça. Ouais, tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train là? C'est vrai, je fais beaucoup de stop. Mais attends, mais moi je veux te dire que c'est interdit. C'est la fuck mute. C'est interdit, d'accord? Merci. Non mais c'est vrai qu'il y a des gens qui voyagent que en stop, Gérard. Non, mais de manière en camion, c'est interdit. Punaise. Vous allez écouter ce que je vous dis ou quoi? Oui, monsieur. Gégé, c'est quand même le vieux routier, quand même. Alors, Jean-Michel, t'as pas répondu au départ. Allez, on se dépêche, là, parce que... Je suis d'accord avec toi, Gérard. D'ailleurs, je tenais à te féliciter pour cette brillante question, Gérard. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de routiers qui vont contre la loi et qui prennent des filles en stop. Et c'est vrai que c'est formellement interdit, et ça, c'est... tu ressors n'importe quelle convention de travail du routier et du camtar. Tu verras que figurer en alinéa qu'en fait c'est impossible de prendre des autostoppeurs et que ce soit bien clair. Mais ça, qu'on fait un débat. Bah non, mais attends, Jean-Michel, tu réponds, t'as répondu à la question. Maintenant, ça y est, c'est terminé pour toi. Léon. Et Vilgost me demande si tu t'es déjà fait prendre en stop, toi. Non. Par un routier. Non. T'as pas le droit. Non mais c'est pas parce que t'as pas le droit qu'il y en a qui le font pas. Ouais, mais il y en a qui le font parce que ça c'est leur problème, hein, mais qui en profitent pour les minettes, non? Ouais, mais ça c'est souvent. Non, moi j'en pas. Non.
Donc Léon, pour terminer sur cette question. Mais moi j'ai déjà répondu. Pour moi non, il a pas le droit puisque c'est déjà de toute façon il a pas le droit au niveau de la loi. Tu le dis toi-même, donc je vais pas dire le contraire. Après je vais me faire poum poum dans ma tête. Donc pas. Oh, ta gueule toi avec ça parce que tout à l'heure tu as dégagé. Alors avez-vous déjà vu des camions équipés par Internet et vous arrêtez de vous fendre la gueule derrière parce que tout à l'heure ça va, j'en sais pas au hasard. Au standard là, qu'est-ce que vous branlez? Rien du tout? Bah alors, faudra peut-être voir là le bordel. Bon, et Bledinda dehors. Allez hop, dehors. Gérard, on laisse encore un peu. Moi je comprends. On laisse Belinda. Gérard, on en a besoin. Non, mais dehors. si, mais attends, c'est bon. Gérard. Dehors, On en a besoin. C'est moi qui commande dehors. Moi je peux pas me passer, mais j'ai bien besoin de quelqu'un. Ok, tu me fais un poum poum. Non, y a pas de poum-poum, hop. Avez-vous déjà vu des camions équipés par le net? On va demander à Marc. Et vous allez vous réveiller un peu plus que ça maintenant. Moi, Gérard, tout d'abord, je voudrais dire qu'il faudra un peu plus de sérieux dans ce débat. C'est clair. Parce que là, ça a tendance à partir en sucette un petit peu. Ah là, vu comme c'est parti, après c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Après, faut poser le débat là. Vous répondez à la question, vous gerbez. Il faut remettre les pendules à leur place, hein. Tout à fait. Alors, Marc. Oui, monsieur. Moi, je vous le dis. Alors, moi, écoute, je pense que j'ai déjà répondu à la question, donc je vais pas répondre deux fois. Par Internet, excuse-moi. Oui, en fait, non, je pense pas que les camions vont être équipés en Internet. Ouais, je te demande si t'as déjà vu des camions, espèce de con. Si j'ai déjà vu des camions. Alors, comment il t'a traité, moi, ça m'aurait pas plu. J'apprécie le con. Eh, vous voyez, Bledinda dehors. Dehors. Bledinda, c'est Bon, allez, dehors, vous foutez rien, vous prenez aucune personne au standard, dehors. Gérard. Prochaine question. Dehors. Prochaine question. Non, dehors. Allez hop. Dehors. Mais bon, tu prends des appels. Non, allez hop, terminé, moi je travaille pas comme ça. Gérard, on en a besoin. Non, je veux pas le savoir. Après, Karine se retrouve toute seule. Je veux pas le savoir. Bah ouais, mais tu prends pas d'appel aussi. Vous êtes en train de branler là, vous foutez rien. T'es vulgaire, Gérard. Il y a 24 qui sonnent et vous prenez personne. Putain. Alors ça commence, si c'est tous les débats comme ça, c'est pas bon, hein. Gérard, allez, on y retourne, on y va. Marc. Oui. Écoute, Gérard, avec ce brouhaha, j'ai du mal à répondre à tes questions. Écoute, oui, j'ai déjà vu des camions, oui, j'en ai déjà vu. Je suis même monté dedans, il est bourrin. Voilà. Alors, Léon, au revoir. Allez, hop, Léon. Hop. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Au revoir. On me demande sur le net si c'est Belinda qui tourne la tête de tigre dans Fort Boyard. On sait pas, mais de toute manière, c'est pas une question sur les routiers, donc elle y répondra pas. Bon. Alors, maintenant, vous trouvez quelqu'un d'autre à la place de Léon. Roberta. Pour la tête de tigre. Oui, eh bien, moi je crois que c'est impossible parce que l'internet, ça nécessite d'avoir un modem téléphonique. Et le jour où il y en aura dans les camions, je sais pas ce qui tombera. Hein. De toute manière, je pense que c'est bientôt prévu que ça va être équipé comme ça. Non, ça va être. Mais de toute manière, on sait pas. Hein. Attends, pour moi, je dis ça risque d'être possible. Ouais, tu le dis, mais ne t'aventure pas comme ça parce que si tu dis des conneries, après c'est ta crédibilité qui. Ouais, non, mais attends, j'ai pas confirmé encore. Hein. Tu risquerais de passer pour un con et ça me plairait pas trop. Non, mais j'ai pas précisé. J'ai dit que ça risquait. J'ai pas affirmé la réponse. Écoute, c'est pas ce que tu disais il y a 2 minutes. Hein. Jean-Michel. Ouais. Pour terminer sur cette question. Maintenant il y a des super camtars, super bien équipés avec GPS. Non mais justement la question GPS, on y vient. Minibar, siège en fourrure. Franchement, maintenant il y a des super camtars. Hein. Ouais, mais ça. Tu les as vus. Mais ça c'est les chauffeurs qui équipent leurs camions comme ils veulent. Hein. Moi je suis abonné à Camtar Magazine et franchement ça le fait quoi. Maintenant ce qu'ils vont sortir c'est un truc de ouf quoi. Mais c'est dangereux hein, parce que la cibier, à la rigueur tu causes, mais l'internet faut taper sur le clavier. Et tu peux pas taper sur le clavier quand tu conduis. Ouais, mais pour un professionnel de la route, taper sur un clavier, c'est rien, quoi. Hein. En conduisant. Et Wayne, on accueille. Il regarde bien des films de cul, donc. Ouais. D'ailleurs, ils vont faire ça, des télévisions en 16/9. Franchement, ça va le faire les prochains camtars. Dolby Surround et tout. Jean-Luc. C'est mon débat, d'accord? T'es prié de calmer un peu là. C'est le débat de Gérard. Et puis t'éteins ton micro, qu'on t'a déjà dit plusieurs fois. Et on accueille Wayne Campbell de Toulon 93.1. Salut Gérard. Allô? Ouais, je t'écoute, on vient de te dire bonsoir. Bonsoir Gérard. Putain, mais qui c'est qui t'a sélectionné? Hein? Qui c'est qui t'a sélectionné? Pourquoi?
Mais la droite d'après. Qui t'a sélectionné? Bah, je sais pas, moi, je demande pas. C'est une fille ou une fille? Oh là là là. Gérard. Mais c'est moi. Bon, bah, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu me le réveilles un peu plus, là, parce qu'il a Mais il moitié. était réveillé tout à l'heure. Ouais, ben, pour l'instant, Allez, Wayne. Gérard, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es d'accord avec la citation de Jean de La Fontaine, à savoir, c'est un vieux routier, il savait plus d'un tour? Ça, c'est faisable. C'est faisable? Pourquoi? Faisable. Comme ça. Ah bon? Enfin, bref. Bon. Pensez-vous que le GPS sera utilisé par les routiers? Donc, on va demander à Marc. Mark Landers, oui. Bah écoute, moi je ne sais pas ce que c'est le GPS en fait. En fin de compte, le GPS, c'est... Il est par satellite. Ça veut dire quoi déjà? Oui. Eh, ça y est là, vous... Oh, mais oui, ça y est. Alors, ça veut dire quoi GPS? Le GPS, ça sera un écran qui indiquera et qui vous indiquera s'il y a des bouchons et comment les éviter. Ah, et ça existe ou pas déjà là? Ça existe, il y a des taxis qui sont équipés déjà de GPS. Ah ouais, d'accord. De Lap me demande si le GPS peut-il détecter les plaques de verglas. Non. Non, mais c'est des Ça sera utile, il me semble que Jean-Luc, Oui. on a dit des questions cons comme ça, c'était C'est pas la pas peine. con. Mais Attends, on t'a mais dit je pensais- des... Non, mais elle et est on pas t'a conne la dit- question, Elle est pas Gérard. conne, la question. Elle est très bien. Mais on t'a Imagine dit, mais je t'es te sur la l'ai route. dit déjà 2 fois d'éteindre ton micro après. Mais non, Ah, mais elle pardon. est vachement bien sa question. Imagine, t'es sur la route, t'as du verglas, tu le sais pas. Ouais, non, mais il va pas te le dire s'il y a du verglas, hein. Bah, ça Ça, peut. Avec la technologie d'aujourd'hui. Ouais, on non, peut, mais quoi. maintenant, on verra. On verra, mais attends. Bon. Roberta. Oui, bah écoute, ça commence déjà, donc je pense que là, ils vont tous l'être. Bah maintenant, il y a déjà des chauffeurs de taxi qui sont équipés, donc Ouais, je enfin, pense. ce sera pour les camions qui font l'inter. Hein. Et le GPS, il te repère les prostituées du boulevard Suchet ou pas? Alors Jean-Michel. Oui. Non, c'est pas Jean-Michel. Hein. Non, c'est Marc. C'est Marc. Oui, c'est moi. Au revoir. C'est Marc. Ah, on parle pas de pute. Allô? Il est parti. Quand tu lui diras au revoir, tu lui demandes qu'il reste poli avec moi. D'accord. Je suis en train de taper un record. Là. Wayne Campbell. Oui. Donc pour toi. Le GPS, bah pour moi ce serait vachement utile quand même, ça éviterait. Moi je me souviens un jour un routier qui s'est complètement perdu avec son chargement et bah, le GPS ça lui aurait été bien utile. Mais bon d'un autre côté, est-ce qu'un routier saurait lire le GPS? T'es pas, ouais, comme Roberta elle demande, t'es pas en train de te branler là pendant en nous en. Fais gaffe, il va du dans la bouche. J'ai pas le droit. Gérard, J'arrête, j'ai du poétique j'arrête. sur le chat. J'ai du poétique. Il y a l'Estac qui me dit Gérard, que veut dire GPS? Ça veut dire guidé par Sandy. Ouais, bah ça c'était C'est pas la peine. poétique. C'était pas la peine de parler de ça, d'accord? Ah, c'est poétique, non? Non, mais c'était pas la peine, d'accord? Allons. Gérard, la suite. Alors combien de temps passe un routier sur la route en général? On va demander à Jean-Michel. En général, bah tout à l'heure on parlait des 35 heures, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est carrément plus. Hein. Il me semble qu'ils tournent autour des 40, 50 heures, selon leur cargaison. D'ailleurs, je voulais te poser la question, toi tu livrais quoi? Parce que ça m'intéresse. Bah c'était de la messagerie que je faisais. La messagerie, c'est-à-dire? Les cartons de vin, tout ça? Non, Livré chez Nicolas? Non. Tu faisais quoi? Non, c'était des trucs pour les entreprises. Mais quel genre de truc? Ah bah là c'est clair. Des papiers, c'était quoi? Voilà, du papier. Je savais pas ce qu'il y avait dessus. C'était. Bon, c'est bon. Oh. Combien de temps on passe un routier en général sur la route? Le reste, on en a rien à foutre. Il a fond dans le mec. Jean-Michel. Oui. Au revoir. Pourquoi? Au revoir. Bah, j'ai rien dit. C'est pas moi Au qui ai dit, revoir. c'est Mark Landers. Attends, Gérard, Gérard, on va le laisser un petit peu sur l'antenne quand même. On va pas non plus gerber tout le monde, quoi. Mark Landers, il est parti. Bah non, mais il était encore là. Non, on y a dit. Il se fait de passer de pour moi. Non. On y a dit au revoir à Mark Landers. Je suis sûr que c'est lui, c'est pas moi qui. Alors Jean-Michel. On lui a dit au revoir. Tolso. Tu vois, tu confonds. C'est Wayne. Wayne. Oui. Tu te calmes parce que sinon ça va être toi qui Mais va je te sortir. défends, Gérard, tu es seul dans ce monde de brut, je prends ta défense. C'est vrai. Tu réponds à la question et c'est tout maintenant. Mais tu me l'as pas posé encore. Oh, tu te fous de ma gueule? Non, tu l'as pas posé, Gérard. Tu me l'as pas posé. Si, je l'ai posé à tout le monde. C'est un gros blaireau. J'en connais tout à l'heure que ça va mal se terminer pour vous dans le débat. On accueille, j'en connais. Ouais, j'en connais. Fais gaffe à toi, Jean-Michel. Ok? On va recentrer le débat. Ça fait déjà 2 avertissements et on accueille Lolo Po de Lyon 102.7, j'avais oublié. Lolo, il est là? Bonsoir Lolo.po. Lolo.po, pardon. Bonsoir Lolo. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Alors, question. Déjà, je tenais... Bonsoir Lolo.
Wen Campbell, là, tu vas te calmer un peu tes nerfs, là? Mais si, bonsoir. Bonsoir, Wen. Tu m'aimes pas, hein. T'as l'air bien sympa. Merci, je t'aime bien aussi. Sympa. Et je tenais à te dire, Gérard, par contre, qu'il y en a une qui est pas très sympa, c'est Karine. Faut qu'elle se calme un petit peu. T'engueules Belinda, mais Karine, elle a été trop désagréable avec moi au standard. Franchement, c'est une vieille pouffe, tu sais quoi. Tu réponds à la question, ce qui se passe au standard, c'est mon problème, d'accord? Ouais, mais voilà. Alors tu réponds à la question. Gérard, le débat. Je réponds, mais elle m'a même pas donné la question pendant que j'étais au standard. Combien de temps passe un routier en général sur la route? Alors, un routier, en général, il doit passer... Bon, allez, dégage, allez hop. Comme ça, allez hop. Tu lui dis même pas au revoir, tu lui raccroches au nez à celui-là. Pour recentrer le débat, j'ai une question de Punkette qui me demande à quoi servent les disques qu'on met sur les tableaux de bord. Des mouchards. Alors, c'est quoi? C'est pour savoir... Comme dans Matrix? Non, c'est pour savoir combien de temps qu'il a roulé en cas de contrôle par les gendarmes. Hein. Voilà. Gérard, une petite question micro-trottoir? Ouais. Salut Gérard, c'est Armand du Médoc sur 86.9. Penses-tu comme Homer que le sac à vin c'est un œil de chien et un cœur de Sibylle? Voilà, c'est même plus là, je vais même pas répondre à ça parce que c'est un peu con là, ce qu'il a voulu dire. Ah bon? Parce que moi j'ai un peu écouté et j'ai pensé que le cœur de chien c'était l'œil de chien c'était des radars qu'il y avait un peu sur la route. Non, les radars ça s'appelle des boîtes à images. Hein, exactement. D'accord. Donc alors qui c'est qui a pas répondu à la question? Tout le monde? Nous on les entend pas les questions au micro-trottoir, donc si on pouvait appeler Alan ou Diallo, je sais pas. Non mais ça les questions au micro-trottoir c'était pas pour que vous les écoutiez, c'était pour moi. Ah, ok, c'est pour toi personnellement donc. Donc tout le monde a répondu à la question donc. Qui? Roberta. Ah, excuse-moi alors. Alors vas-y. Je t'en prie. Un bien routier. Bah jusqu'à ta retraite. Comment ça? Ils passent le temps sur la route jusqu'à leur retraite. Faut bien qu'ils fassent quelque chose. Faut bien qu'ils travaillent. Non mais combien de temps passe un routier sur la route en général? Je te parle pas si c'est jusqu'à sa retraite ou pas. En général. Je sais pas, 8 heures par jour. À peu près. Moi, à peu près, hein. Ça dépend, il est pas obligé de s'habiller en général pour conduire, il peut s'habiller en normal aussi. Des fois. Oh, allez, Wen, Campbell. Boum boum. Voilà, boum boum, parce que tu as... Attends, Gérard, c'est une bonne question. Non, mais attends. Mais quand même, général, tout ça. Il se croit pour qui, lui? Quoi, c'était mal posé, t'as qu'à te déboucher les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Gérard, t'es vulgaire. Bon, allez, prochaine question, Gérard, on y va. Faut qu'on avance dans le débat, là. On a Thierry Decamp, 104.2 pour continuer sur la dernière, pour cette question-là, et après on arrête. Ouais, salut Gérard, bonsoir à toute l'équipe. Ça me fait bien plaisir d'être ici. Bonsoir. Wen Campbell, tu t'écrases un petit peu parce que là tout à l'heure tu as dégagé pour de bon matin. Allez, moi aussi. Allez, dégage, va faire sauter, connard. Allez hop. Le strike. Bien ouais. Allez hop, terminé. Celui-là, je veux plus le voir. Donc, qui c'est qu'on a? Donc on a Roberta, Jean-Michel et Thierry pour finir, c'est ça? Oui. Il y a encore des questions là, rassure-nous. Ouais, c'est pas fini encore, il est pas 2h du matin. On n'est pas allé à fond dans le domaine routier là, il y a encore des trucs à expliquer. Bon alors combien de temps passe? Au niveau boîte noire, il y a un truc Non mais attends, tu réponds à la question. C'est pas toi qui commande encore ici, c'est moi. Oui, on le sait bien. Combien de temps passe un routier en général? Combien de temps passe un routier sur la route en général? Et c'est la dernière fois que je l'appelle. Il y a Fantôme qui te demande si c'est au bistrot aussi, si on compte les heures au bistrot. Ces questions-là, c'est même pas la peine de me les passer en direct. T'énerve pas, merci. Gérard. T'es pleine? Oui. Thierry, Jean-Michel, t'as répondu? Oui, j'ai répondu. Ouais. Alors Thierry? Eh bien écoute, je pense à peu près qu'ils doivent... une centaine... Belinda, tu te magnes! Toi, tu t'écrases! C'est pas toi qui commande encore là-dedans. C'est mes débats, c'est moi qui commande maintenant. Alors toi, tu vas prendre du monde au standard et vite fait. Parce que là, ça commence à bien faire. Moi, je suis un être humain, je peux faire qu'une chose en même temps. Ouais, bah pour l'instant, je suis en train de prendre un appel, je suis en train de prendre le... Ouais, non, mais pour l'instant... Je suis en train de te faire ta petite fiche. Ouais, non, mais pour l'instant, ça avance pas vite. Gérard, on y retourne dans les débats. Donc, Thierry, pour continuer. Écoute, moi, je pense qu'ils doivent passer à peu près une cinquantaine d'heures, on va dire, sur la route, en semaine. Par semaine? En semaine? S'ils travaillent le week-end, bien sûr. Non, attention, parce que là, les week-ends, faut... c'est payé double, non? Non. Faut savoir que dans une semaine, il y a 7 jours, quand même. Oui, mais attention. Payé double ou trip? Attends, je vais te dire une chose. Oui. Faut bien se dire une chose, que ils conduisent du lundi. Je me dis bien cette chose, oui.
du lundi au samedi. D'accord. Et ils reprennent la route le dimanche soir à 22h. Ah, là, c'est chaud, mais ils ont pas de vie de famille, alors. Bah, ça dépend, hein. Il y en a qui peuvent rentrer chez eux, il y en a qui sont bloqués, hein, ça Et c'est comment sûr. ils font pour aller au Macumba le samedi soir? Bah, alors là, c'est une très bonne question. Faudra qu'on aille à un routier puis qu'on lui pose. Mais ça, c'est pour ceux qui font l'inter, mais ceux qui font des... Non, mais même sur Paris, bon, c'est vrai que sur Paris, il y en a pas tellement, hein. Mais Gérard, quand ils font la route, est-ce qu'ils se doivent aussi de décharger les palettes? Non, mais attends, tu réponds, je te demande pas. Non, mais je te pose une question. Je te demande Gérard. pas s'ils déchargent. Et toi, GG, tu déchargeais à la main? Bah, on avait des transpalettes. Qui c'est qui posait la question? C'est Jean-Michel? Ouais, je te posais cette question-là, ouais. Non, mais de manière, en principe, les chauffeurs les chauffeurs routiers. Ouais. Normalement, ils arrivent à quai et c'est pas eux qui déchargent. C'est pas eux qui déchargent à la main, donc c'est... Non, c'est les gens qui les aident dès qu'ils arrivent et qui déchargent eux-mêmes. Hein. Les Manu? Et on accueille, de couper, et on accueille Peter Kitt. Et nous sommes 6200 sur le chat. De Montargis. Waouh. Oui, salut, bonsoir Gérard. C'est cher, ce La fréquence c'est? C'est 127.45. Ouais, non, mais c'est ça. Montargis, c'est dans le Loiret, et ça n'a jamais été 128.47, d'accord? Alors, de bon entendeur, salut, vous. C'est la gueule du monde, celui-là. Bon, alors, question suivante. Y a-t-il plus d'hommes que de femmes qui font ce métier? On va demander. On va passer à la prochaine parce que oui, 90% des hommes sont des routiers et 10% des femmes seulement. Voilà. Et encore le 10% de femmes, elles ressemblent un peu à des hommes quand même. C'est vrai, en plus. Elles ont des bites. Oh! Elles ont des bites, qui c'est qui vous a demandé de jacter comme ça, là? Ou des bites ou des gars de ceinture, on sait pas. Bon, alors, qui c'est qui dit ça? Moi, j'ai les deux. Qui dit ça? Alors, Jean-Michel, au revoir. Ah bah pourquoi? Au revoir! Non, bah, j'aime pas les gens tout le temps. Non, j'aime pas les gens. Non, attends un peu. Ça fait déjà le troisième avertissement, celui-là, il dégage. Terminé. Troisième avertissement, terminé, hop. Ça y est, il est parti, Gérard, il est parti. On me demande s'il y a des transsexuels routiers. Non. Roberta, tiens. Oui. Donc pour toi? Tu peux me la répéter, là, il y a eu du brouhaha, j'ai pas... Y a-t-il plus d'hommes que de femmes qui font ce métier? Oui. Alors, c'est-à-dire? Bah oui, il y en a plus. D'hommes? Bah si tu mets 100 hommes, 100 routiers, sur les 100, il y aura 85 bonhommes et 15 bonnes femmes. Non, mais j'ai vu que ça dépend sur certains trajets, il y a des femmes, hein. Et sur les 15, il y a du manche-pelouse quand même. Non, mais attends. Il faut bien vous dire une chose, que souvent, ils tournent à deux. Ça broute du gazon quand même. Ouais, Roberta, le gazon, tu allais le brouter. Au revoir. Arrête. Non, Gérard. Gérard, ça va là, 2 secondes. Tu veux faire un débat ou un tête-à-tête, faut savoir. Non, mais c'est intéressant de savoir. Je veux pas le savoir. Si j'ai envie de virer les gens parce qu'ils disent des conneries, dégage, c'est tout. Gérard, Et puis de toute manière, il est 1h25. C'est too much, Gérard. On va mettre essieu 66 car j'ai été sur la route toute la sainte journée. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite au 0825 08 5000. Ce soir, les débats du Gérard. Eh ben putain, mais tu vas laisser ton micro éteint, tu vas faire ton boulot comme il faut au standard, ou tu te casses là. L'émission la plus barrée de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, donc vous pouvez toujours nous contacter au 0825 08 5000 et pour les Belges au 033 05. Oh puis merde. Ah vas-y, continue. Non, j'arrive Allez, pas. vas-y. Karine, s'il te plaît, tu me donnes la Belgique parce que j'y arrive pas. 0033 825 08 5000. Voilà. Ça c'est facile. Et j'en profite. Oui. Pour accueillir Martine. Martine. Non, Martine de Nice. Oula. 104.2. Hein. Non, 118.8. En 18. Bon, là, ok. Si on pouvait avoir le responsable du site internet, s'il vous plaît, merci. Jean-Luc. Linda, si elle avait fait ça, elle serait déjà morte. Hein. Bon, alors on récupère Peter Kitsch. Volvo. Oui, c'est Volvo Fucker. J'appelle de Crevard-sur-Seine. Oh, c'est chaud. 112.7. Thierry. Oui, tout à fait, c'est bien moi-même. Et Martial. Martine, j'appelle de Nice, bonsoir. Bonsoir. Donc la question que j'ai posée avant la pause musicale, c'est y a-t-il plus d'hommes que de femmes qui font ce métier? Eh, ça va au standard? Ouais, c'est clair, c'est championnat. Oh! Le micro! Et moi, j'étais accueilli limite, quand même, hein. Eh, on est à l'antenne. Faut pas
faut pas se croire chez mamie, là. Hein? Allez, on repart. Alors, y a-t-il plus d'hommes que de femmes qui font ce métier? On va demander à Peter. Peter Kitsch, oui. Écoute, oui, moi je pense que oui, c'est clair. Étant dans une région du Loiret, il y a beaucoup de camions de par chez moi, et j'ai vu très rarement des femmes, ou alors assez costaudes, quoi. Donc, mais bon, plus d'hommes que de femmes, bien sûr. Volvo. Je pense que d'ailleurs c'est pas normal parce qu'il y a une discrimination forte. Une femme peut pas faire le métier de routier, sauf si elle couche peut-être, je sais pas, mais. Non, mais je répondrai après. Je vais vous laisser parler. Ouais, mais quand on voit celles qui font, on se dit qu'elles ont pas couché en plus. Ouais, mais ça dépend des personnes. Thierry. Bah, écoute, moi les seules femmes routiers que j'ai vues dans ma vie, c'était sur TF1, à la télé le soir, dans grands reportages ou des trucs comme ça. Ouais. Et j'ai vu la même. Ouais, voilà. Sinon j'en ai jamais vu. Elle s'appelait Christine. Moi aussi, tiens, c'est bien. Martial. Avec une fille qui s'appelait Sandy aussi. Il est monté sur moi, c'est Bon, Peter, et là, les trois mecs, là, vous allez fermer un peu vos gueules, parce que sinon, je vais vous gerber tout de suite, vous. Mais Gérard, t'es super désagréable, hein. Ouais, t'es énervé. Le portable! C'est clair que t'es désagréable. Attends, c'est quoi cette histoire-là? Le portable qui sonne! C'est lui. On connaît les mêmes personnes, on fait connaissance, c'est normal. Merci pour l'avoir éteint. Alors c'est Bolbo. Martial. C'est Bolbo Fucker. Martial. Martine de Night. Oh, vous vous calmez là, les cums. Mais t'énerve pas, Gérard. Non, mais il laisse répondre un peu. Sous caféine ou quoi? Martial. Martine. Écoute, moi je suis femme de routier, donc je suis actuellement seule. Mon mari est sur la route. Et, ce que j'espère, c'est que y a moins de femmes, et effectivement il y en a moins. Mais c'est aussi bien pour moi, tu vois, parce que je suis inquiète, il est seul, donc je donne pas d'argent de poche pour aller aux prostituées, mais j'espère qu'il rencontre pas des collègues féminines. Mais moi je peux vous dire que il y en a qui font ce métier-là, j'en ai déjà croisé plusieurs fois. Plus d'un. Plus d'une qui conduisait. T'as essayé d'en brancher ou pas, honnêtement? Quand j'avais la CB, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle jusqu'à Nancy. Ouais. Parce que moi, mon QRZ, c'était tataillé avant. Ah oui, d'accord. Ça pose le personnage. Et t'as taillé beaucoup? Non, pas tellement. La réponse. Allez, la suite. Sur l'internet, là, il y a des questions intéressantes ou pas? Ouais, ils font chier sur internet, ça floude. Ouais, tu fais ton boulot correctement parce que sinon je prends quelqu'un d'autre à ta place maintenant, hein. D'accord. Et on est combien? 7802. Ben. Voilà. Non, mais ça va, tu peux répondre un peu plus... Ouais, parce que sinon on signe pas ta convention de stage, hein. Ah merde. Bah oui. Le métier de routier risquera-t-il de disparaître à cause du rail? On va demander ça à Peter. Ça dépend quel rail. Disons que si les routiers se droguent, ils font fréquemment des le rail, espèce d'andouille. Le rail, c'est le chemin de fer. Ah pardon, excuse-moi, je croyais que c'était la musique, je voyais pas le rapport. Oh là. Attends, au standard et même moi, je comprends pas la question. Oui, tu parles de la musique. Non, je parle du rail. Oui, le rail. Le rail, ça s'appelle le chemin de fer. Oh, ça y est, là, vous répondez correctement à la question, maintenant vous avez compris ce que ça voulait dire. Ah non, moi j'ai pas compris. Ouais, toi tu vas te déboucher les oreilles, Volvo, parce que tout à l'heure je vais te dire au revoir. Ah non, c'est pas Bolbo, hein. C'est qui, c'est Thierry? Ouais, c'est Thierry. Ben, si t'as pas compris la question, c'est malheureux. Bah, j'ai pas très bien entendu, il y avait trop de bruit. Non, mais attends, tu te fous de ma gueule ou tu prends le train, là, ce coup-là? Ah, le train, le rail, ok. Le rail, le train, ça y est, j'ai compris. Ah, ça y est, t'as quand même compris ce coup-là? Ah, bah, ça y est, j'ai compris. Bah, tu vas répondre à la question. Alors oui, en fait, non, je pense pas. Oh, s'il vous plaît, là! Excusez-moi, je parle, les amis, quand même. Oh, tu parles sur un autre ton, toi. Non, mais c'est pas à toi, Gérard. Au contraire, je te Tu réponds à la question et tu te magnes, maintenant. Laisse-le embrayer. Voilà. Donc, en fait, je pense que non, puisqu'il n'y a pas des gares, n'est-ce pas, dans toutes les villes. Donc forcément, si on achemine quelque chose en train jusqu'à Marseille... je te signale que ça sera... Putain, mais c'est pas... mais t'es borné comme mec ou quoi, toi? Bah quoi? Oh, c'est bon, là? Bah, il y a pas des gares dans toutes les villes, donc forcément... je te signale que ça sera pas
sur des trucs de train de voyageurs, mais de marchandises. Mais c'est pareil. Et alors, c'est pareil. Non, les trains de marchandises, ils passent la nuit, ils passent pas le... Oh là là, mais putain, Gérard, tu vous t'énerves êtes bornés, hein. Calme-toi, Putain, mais vous Gérard. êtes vraiment bornés ce Gérard, soir. tu fais fuir les Gérard, auditeurs, là. Franchement, moi, on me demande si j'ai mis du coton dans mes oreilles pour pas... Et on est combien? Puis il y a des questions intéressantes ou c'est des questions cons? Oh, il y a plein de questions intéressantes, mais Bah, tu peux les lire. Et puis tu vas te réveiller un peu plus que ça. Parce que sinon, le prochain débat, ça va déménager, steak, hein, dans je sais l'équipe. pas, on peut me demander si on peut mettre un camion sur un train. C'est de l'app qui me demande ça. Et si je demande, est-ce que le métier de routier risquera-t-il de disparaître à cause du rail, donc du chemin de fer? Automatiquement, ils vont mettre ça sur rail. Et le mec, il comprend pas la question ou il est borné aussi, celui-là? Faudra peut-être qu'il se réveille un peu aussi, hein. Ouais. Bon, Thierry, t'as compris ce coup-là? Bah écoute, ça c'était pas moi qui parlais là. Hein. Bah tu réponds à la question, oh, punaise. J'ai compris. Alors moi je pense, oui, effectivement, que les trains vont poser quelques problèmes aux routiers, c'est sûr, oui. Ouais, mais quand? On n'en sait rien encore. D'ici, je pense, 5-6 ans, parce que les trains vont aller de plus en plus vite, sachant que maintenant on peut mettre 3 heures pour aller à Marseille. D'ici 5, 10 ou 10 ans, on pourra mettre peut-être 1 heure, une c'est demi-heure. facilement 6 heures, quoi, en comptant la pute, quoi. Ouais, donc un routier mettra beaucoup plus de temps, ça c'est clair. Volvo. Ouais, c'est Volvo. Bah, c'est vrai que, bah, moi, je suis plus partisan du métier de la route, quoi, hein, parce qu'il y a un certain artisanat, un savoir-faire routier qui est pas compatible avec le savoir-faire du train, parce que le train, bon, bah, tu mets ta cargaison dans le train, c'est livré, et puis alors que le routier, tu vois, je sais pas, je suis plus partisan de ce petit savoir-faire du routier. Hein. Ouais, Et Martial? je trouve que c'est plus humain. Martial? Martine. Moi, je pense que c'est effectivement l'avenir de la route, puisque il suffira juste de mettre le camion sur le train pour que tout parte. Glalinda, s'il te plaît, tu prends des gens au standard au lieu de faire le clown avec ceux qui sont dehors. Merci. J'écoute. On me demande ce que c'est que le ferroutage sur le net. Eh ben, le ferroutage, c'est ça sera ce qui sera par le chemin de fer. D'accord. Donc, voilà pourquoi. D'accord. Martial, pour terminer sur la question. Martine, bah, j'ai fini. Attends, il a déjà du mal avec les L, alors Martine... Oh là 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 là. Bon, alors donc la question, donc c'était ça là. Donc moi je vais vous répondre. Je pense que ça va risquer de faire pas mal de dégâts parce que ça commence déjà à se propager, alors à se faire par les conteneurs, tous les conteneurs. Donc ça commence à se mettre en route, mais ça risque de poser quelques problèmes. Il y a une date prévue, non? Au standard, s'il vous plaît. Attends, je te répondrai après. Au standard, s'il vous plaît, vous prenez des gens, parce que là, c'est pas le moment de jacter. On n'arrive, c'est pas parce qu'on arrive presque à la fin. Je lui demandais, en fait. Ouais, non, je lui demandais. Bon, non, rien, ça va. Ouais, bon, vous prenez du Allez, monde. Gérard, donc réponds à ma question, c'est important quand même. Bon, donc, tu me demandais? C'était quand est-ce prévu pour enfin, c'est prévu pour quand? Non, c'est en pourparler pour l'instant, mais c'est pas encore officiel. D'accord. Bon. Oh, mais ça y est, là, t'as toutes les deux, là! Gérard, t'énerve pas. Allez, on reprend le débat, là. Crier dessus, tu ferais mieux de gérer ton débat, Gérard. Le portable qui sonne! Je l'ai éteint! Ça commence à me gonfler. Bon, allez, Gérard, on y va. Peut-on avoir une vie de famille en faisant pour faire ce métier? On va demander à Peter. Peter, je pense que oui, on peut avoir une vie de famille. Maintenant, à mon avis, nombreuses sont les femmes qui sont un peu cocues Toi, Gérard, tu avais une copine pendant que t'étais routier ou pas? Non. C'est méchant ce qu'il dit, il est en train de dire que je suis non, c'est vrai. Attends, elle voit pas. Martine, c'est toi qui es marié à un routier? Oui. Oui, il est cocu, non? Toi, tu le fais cocu, non? Tu le vois pas souvent? Ouais, elle est fidèle, ton mari, Roberta? Bah, non, mais même toi. Oh, ça va, oui. Chacun son tour. Moi, je sais pas s'il est fidèle, mais en tout cas, moi, je le suis. Martial. J'avais vu ça dans C'est mon choix un jour. Je l'ai vu aussi. Ouais, bah on regarde les mêmes émissions. Ouais, hein. c'est clair. Ouais. Avec Evelyne Thomas, et j'avais vu les routiers, ils sont pas très fidèles quand même. Hein. Bien bonne Evelyne Thomas. Et ça commence à bien faire là tous là. Elle est enceinte. Alors Peter, tu réponds pas? Peut-être par un routier. Non, voilà, non, je réponds non. Bon, bah voilà. Voilà, c'est simple, hein, en fin de compte. Volvo. Moi, je pense qu'ils peuvent allier, ouais. Surtout mais maintenant qu'ils passent sur les 35 heures, je pense qu'ils ont plus de temps justement pour s'occuper de leur gamin illégitime,
de leur maîtresse. Et je te signale, c'est pas la question n'est pas des 35 heures, espèce d'andouille. Ouais, mais non, mais je te réponds à ta question, t'inquiète pas, tout va se recouper, tout va être clair pour toi. Non, mais de toute manière, tu vas répondre correctement à cette question-là, sinon tu vas gerbé vite fait, mon gars. Donc, pour moi, c'est clair qu'ils peuvent allier vie de famille et métier de la route, ça c'est clair et net. Hein. Ouais, bah, on peut même pas pousser mes mains dans les orties s'ils peuvent pas allier. Donc c'est pour toi, ça serait ça. Bah oui, c'est liable. Ok, je répondrai après. Thierry. Moi, je pense que non, c'est pas possible. Un routier ne peut pas avoir une vie de famille normale. Tu peux préciser? Bah écoute, si c'est un routier qui travaille 6 jours sur 7, c'est pas possible. Tu peux pas t'occuper d'une famille 24 heures par semaine. Bah attends, moi j'ai une solution. Moi sur le net, on me dit on peut mettre la famille dans le camion. Non, mais ça. Non, mais attends. Déjà, j'ai répondu tout à l'heure que pour faire du stop, c'était de prendre quelqu'un en stop. C'est la famille. Oui, mais même c'est interdit parce qu'il n'y a pas d'assurance pour les personnes. Bah ils ont qu'à s'assurer les blaireaux. Non, attends. Et Gérard. Si toute la famille du routier devenait routier aussi. Ah bah ça, c'était la question. La femme du routier, elle était routière. Ah ouais. Mais c'était la question numéro 7. Oui, mais si le gamin aussi, il a... Non, mais attends. Thierry, s'il vous plaît, là, on se calme. Le gamin... Thierry. Oui, je fonce. Volvo, tu t'écrases et Peter aussi pour l'instant. Volvo, j'ai rien dit, moi. Thierry, je veux dire. Oui. Tu réponds à la question? Bah, je viens d'y répondre à l'instant même. Ah bon? Bah oui. Alors, écouter tes auditeurs, Gérard. Martial. Martine. C'est tout à fait possible parce que moi, par exemple, mon mari il part 4 jours en fait, mais pendant 4 jours, il est à la maison. Donc, on y qu'à mort, on se rattrape. Et après, pendant 4 jours, repos, quoi. Non, mais ouais, d'accord. Mais moi, je peux vous dire une chose, que pour faire ce métier-là, si on a une vie de famille, faut mieux pas faire de l'international. Hein. Ah bah non. T'en as fait, toi? Non, moi j'en ai pas fait. Heureusement, parce que j'aurais bien voulu en faire, mais bon, j'ai pas. Ed Weimer me demande sur le net, est-ce que vous avez un 13e mois quand vous êtes routier? Il n'y a pas de 13e mois. Parce que si vous en avez un, vous n'aurez pas pu passer un mois avec votre famille. Il n'y a pas de 13e mois. Non, bon, d'accord. Pourquoi t'en as pas fait? Parce que j'ai pas eu le permis adéquat pour ça. Parce que les 3/4 du temps, faut avoir le permis 40 tonnes. Et comme j'avais que le 19 tonnes, donc je pouvais pas. Oh, c'est petit. Bah 19 tonnes, c'est pas beaucoup. Bah, par rapport quand tu vois les petites camionnettes, c'est quand même un peu plus gros, hein. Ouais, non, mais c'est clair. Mais... Le portable, s'il vous plaît, pour la 4e fois consécutif. Merci. Diplôme. Il s'allume tout seul. Donc, combien de tonnes, le gros connasse de Sandy? Alors, Martial? Oui, Martine. Au revoir. Au revoir. Ah, c'était méchant, là. Gérard, on parlait de tickets resto tout à l'heure, mais il y a sûrement des tickets bistrot aussi, non? C'est pas toi qui poses les questions, c'est moi. Ah, mais je vous pose une question, normalement, Elle est intéressante, alors, question, déjà, pour commencer, des tickets de restaurant, j'ai jamais entendu dire que des routiers en avaient. Okay. Et ils mangent où, d'abord? Ils mangent sur les aires de repos. Et ils mangent que des sandwichs? Et quand ils partent 3 semaines, je raconte pas la gueule des sandwichs après, quand même. Non, mais moi, je vais te dire une chose, qu'il y en a qui s'arrêtent dans les restos routiers, et je vais te dire une chose, que tu manges bien, parce que j'ai eu l'occasion d'y manger, hein. Et ils payent de leur poche, c'est inadmissible. Oui, mais il y a inadmissible. Non, mais il y a des frais qui sont remboursés, hein. La totalité ou la moitié? Non, la totalité, hein. Ah, c'est bien, ça. Alors là, je préfère mieux. Il y a des avantages quand même au métier de routier. Ah bah, c'est bon, ils ont la carte de gasoil. Et ils ont la carte aussi pour payer les péages. Et ils font des notes de frais. Ils font des notes de frais pour le restaurant, hein. C'est bien, ça, c'est bien. C'est sympa l'ambiance, Gérard? C'est sympa l'ambiance? Ouais. Faut pas trop se plaindre. Mais ça dépend parce que... Ça dépend des entreprises. Disons, ça dépend des entreprises avec qui tu travailles. Mais toi, c'était comment? Moi, ça allait, pour l'instant. Bon, on a quelqu'un d'autre, là? À la place de Martinal, là, ou Martial? Martine. Alors, la CB se vend-elle aussi bien que les années passées? Oh non. Peter? Ouais, bah, justement, alors. Une chute, hein. Ah bah c'est un petit peu kitsch, hein, la CB maintenant, c'est un petit peu ringard, quoi. Maintenant disons qu'il y a Internet, hein, il y a le chat pour faire des rencontres, discuter avec des gens. Maintenant c'est vrai que bon, aller sur le chat quand on conduit un camion, c'est pas facile. Le clavier d'une main, la souris de l'autre, faut être super balèze. Non, mais c'est justement, c'est la question que je vous pose. Est-ce que...
Pour les routiers, je pense que ça se vend pareil. Maintenant pour les particuliers, je pense pas attention au portable. Le portable, s'il vous plaît, merci. Et Jean-Luc, tu m'éteins ton micro pour la 5e fois. Jean-Luc, éteins ton portable. Non, mais là, le portable, t'abuses là. Hein. Non, mais là, faut quand même pas déconner. Ça commence à me prendre la tête sérieusement maintenant. Hein. Qu'est-ce que je viens de dire? Allô, connard. Jean-Luc, ton portable. Allô. Bon, tu le retires de ta poche et je veux plus l'entendre sonner. Peter. Il est magique. Oh, Peter, t'as répondu? Bah oui, j'ai répondu, oui. Volvo. Ouais. Pour la question internet, moi je suis. La CB se vend-elle aussi bien? Ouais, la CB. Peter, tu t'écrases. La CB, elle se vend mieux, ouais, c'est clair. Elle se vend mieux. Eh bah oui, il y a eu l'explosion du marché routier, je sais pas si t'es au courant, hein. Ouais, mais justement, ils essayent d'acheminer les cargaisons par train, mais ça part toujours en sucette, hein. Il y a beaucoup de déraillements de train, Attends, c'est moins sûr. Volvo. Ouais. Volvo, au revoir. Pourquoi? Au revoir, parce que tu commences à me gonfler. Surtout que les trains, non mais il avait raison, parce que les trains ça atterrit jamais à l'heure. Et Thierry? Oui. T'as envie d'en faire autant? Oh, allez, vas-y pour un tour. Eh ben alors vas-y, au revoir. Salut mon pote. Voilà. Alors, on accueille Patricia du Havre 107.1. Oui, bonsoir. Bonsoir Patricia. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir Patricia. Et non, c'est Peter qu'on a. Et donc sur le net, on est combien s'il vous plaît? 8400. On d'approcher les 9000. 8400, ouais, pas loin. Ah, 8004. Ouais. C'est bien, encore un petit quart d'heure là. Et il y a des questions. Gérard, pourquoi tu fais le net? Pourquoi tu fais pas la CB en même temps pendant ton émission? Ça pourrait être bien aussi. Les routiers pour intervenir. Ouais, mais là, c'est pas évident, déjà Tu demandes à Babouche de brancher une CB et puis hop. Bah, bien sûr, ouais, il va la brancher où, l'antenne? Faut voir ça avec le directeur technique, hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est faisable, hein. Ouais, c'est Peter qui posait cette question. Alors, la suite, on y va. Donc, Patricia, pour toi, la CB se vend-elle aussi bien que les années passées? J'ai cru que vous en avez parlé tout à l'heure. Non, mais on en a parlé tout à l'heure sur la question. Croyez-vous que la CB sera remplacée par les portables? C'est un peu la même chose. À propos de portable, c'est pareil. Le portable qui sonne. Je l'ai posé dans l'autre studio parce qu'il s'allume tout seul. Bah alors je crois qu'il faut que tu. Hein. Ouais, et puis t'éteins ton micro s'il te plaît en passant. Merci. Allô. Alors, donc pour toi, Patricia? Non, je pense que c'est un objet en voie de disparition. Bah ça commence à disparaître. Et franchement, un peu comme les pandas, mais avec moins de poils. Ouais, mais ça a rien à voir. Peter, tu commences à te calmer, s'il te plaît. Il reste plus qu'à peine 10 minutes d'émission. C'est en voie de disparition. Non, mais moi, j'espère que ça va disparaître parce qu'il y a un gros con à côté de chez moi qui en a une et en fait, ça me brouille ma télé quand il fait de la CB. Eh mais ça, je peux te garantir que la CB, ça brouille les télés et ça brouille aussi les portables. Hein. Oui, bah alors, tu vas voir. Donc, je peux te dire que c'est pas évident. Donc, alors, on a Albert qui appelle de Champigny 101.9. Bonsoir. Albert. Ouais, salut, t'as le bonjour d'Albert, Gérard, ça va? Maurice. Ouais, salut, c'est Maurice, t'as le bonjour de Maurice. J'appelle de Pecno-sur-Aube. 112.3. Voilà, exactement. Alors, ondulation de fréquence. Et pour la dernière fois, je répète la question. Vas-y, lâche-toi. La CB se vend-elle aussi bien que les années passées? Merci. Jean-Luc. Libère-toi, dis-la. Jean-Luc, s'il te plaît, tu reviens sur le site internet, on s'en fout de ce qui se passe dehors. Lâche tout. Mets-toi un doigt. Alors, Albert. Toi aussi, joue avec ton ami. Je pense que la CB, se vend un petit peu moins bien. À cause de toutes les nouvelles technologies. Et j'ai noté une chute en 97. Et depuis 4 ans, c'est mort pour la CB, à mon avis. Ouais. Bon, moi, c'est Maurice, ça tombe bien parce que j'ai les chiffres. Et je suis abonné au Capi Magazine et ah oui, au Capi, et c'est vrai qu'il y a franchement une grosse chute, quoi, une grosse chute de la vente des CB, quoi. Et je sais pas à quoi c'est dû, si c'est à cause de l'euro, des JO de Salt Lake City, mais franchement, il y a eu une grave chute. Non, mais des attentats. Non, c'est ça, possible. Non, c'est pas du tout ça. Non, je réponds à la question que tu me demandes. Bah, donc c'est pas que les CB sont fabriqués par des talibans. D'ailleurs, Gérard. Oh c'est chaud, Gérard. Peter. En parlant des Jeux Olympiques, j'ai gagné un voyage. T'as gagné un voyage que tu vas te la fermer quand on pose les questions, d'accord? Tiens, prends ça dans ta gueule. Et Gérard l'a réparti grave, bien joué. D'ailleurs, Gérard. Alors la CB, c'est vrai que je me suis fait doser quand même là. Maurice, Albert et Peter, vous la fermez. Alors Peter,
Le blaireau te dira au revoir. Allez, salut, Peter. Mais je peux dire que t'es un blaireau, Gérard. Trop tard, au revoir. Allez, hop, allez, bonne nuit. Non, t'as même pas le temps de t'expliquer. Non, t'as plus le temps. Même pas impossible avec lui. Alors donc, je peux vous dire une chose, que la CB, pour l'instant, elle a l'air de commencer à disparaître à cause de l'Internet. Parce que faut bien vous dire une chose, que maintenant, les 3/4 des camions vont être équipés de l'Internet. Et je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai pas confirmé ce que j'ai dit, heureusement. Donc, je peux vous dire que la CB est en voie de disparition et ça sera malheureux. Ouais, c'est dommage, hein. Parce que la CB, c'était quand même quelque chose de beau et de... Bah disons, c'était bien dans un sens oui et non quand tu voulais savoir ta route, mais si c'est des gens qui s'amusaient à faire exprès de brouiller les télévisions et les portables comme Patricia disait, c'est pas une solution exacte. Et Jean-Luc qui veut parler. Internet. Non, ouais, en fait, j'ai la preuve que la CB en fait est en voie de disparition à cause de Internet, parce qu'il y a un mec qui nous écrit un routier qui s'appelle Kipik, qui nous écrit de son camion et qui est sur Internet. Bah donc tu vois, voilà. Ça commence à être équipé. Alors pourquoi fermer certains tunnels aux routiers? On va s'écouter. La troisième Zikmu, c'est Essuie Glassman. Un tour de manivelle, et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000 pour terminer ce débat qui commence à poser son pesant de cacahuètes et ça me fait chier. Ce soir. Si vous voulez devenir routier, allez-y. N'hésitez pas. Les débats de Gérard sur Fun Radio. Si vous aimez la route, allez-y, foncez dedans. L'émission la plus trash de la bande FM. Tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Fun Radio. Et voilà, donc suite et fin du débat sur les routiers. Donc pour terminer, on a toujours Babouche qui est à l'AREA. Bonsoir. Jean-Luc sur l'internet. Bonsoir. Karine au standard et Belinda. Et donc on venait de s'écouter Essuie Glassman, un tour de manivelle. Et pour ça, donc on avait encore une dernière personne sur micro-trottoir. Donc son nom c'est Amandine. Amandine, donc on va écouter. Et après je récupérerai Patricia, Albert, Maurice et Simba. Salut mon GG, c'est Amandine de Guadalajara sur 109.5. Ça existe toujours les fraudes sur les mouchards? Alors la question, donc les fraudes sur les mouchards, y en a toujours un peu encore. Mais c'est sûr que y a des contrôles quand même qui sont faits pour ça. Donc alors voilà, donc c'était le micro-trottoir que Babouche a fait durant cette semaine. Ouais. Donc alors pourquoi fermer certains tunnels aux routiers? On va demander à Patricia. Pourquoi fermer certains tunnels aux routiers? Bah à cause des accidents qu'il y a eu, il y a pas assez eu de morts là. Si, il y a eu celui du Mont Blanc et puis La Fourvière. Albert. Et celui de la Fourvière. Ah non, c'est pas Albert qui a dit ça. Je répondrai plutôt sur cette question que, bah écoute, c'est comme ton cul, hein, quand c'est bourré. Au revoir Albert. C'est qui? Albert. Le 5e mousquetaire. On accueille Jeanne. Et on accueille Jeanne pour finir le débat. Salut, c'est Jeanne. T'appelles d'où? J'appelle de Brest. Merci, 114.2. Oui. Alors, question, bon, tout le monde, Patricia, t'as répondu? Patricia? Oui. Oui, Maurice? tout à fait. Bon, tu réponds à la question? Bah écoute, je pense que c'est dangereux de laisser des tunnels ouverts alors qu'on sait que ça peut exploser à l'intérieur. Ah. Bon, bah... Albert a été coupé et je peux prendre la suite. Non, c'est Maurice qui a été coupé, donc c'est pas grave, donc c'est bon, ça va. Ok, donc c'est Maurice. Hein. Donc alors Simba. Oui, allô? Simba. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir. Voilà, donc pourquoi faut-il fermer certains tunnels routiers, c'est ça? Une bonne question. Eh ben oui, c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. En fait, certains tunnels routiers doivent pas être aux normes, en fait, donc au niveau de l'éclairage, au niveau de tout ça, donc bon, faut les fermer, c'est une question de survie, parce que le routier, comme tu le dis, à cause du rail, est en voie de disparition, donc si en plus il meurt à cause de tunnels qui sont pas au point, c'est pas bien. Non mais je te demande pourquoi, parce que là, pour l'instant, faut bien vous dire une chose, que celui du Mont Blanc n'est toujours pas réouvert à la circulation. Oui. Et celui du Gothard non plus. Pourquoi? Mais c'est aussi le fait qu'il y a certains routiers qui sont claustrophores. C'est qui dit ça? C'est Patricia. Ah, c'est Patricia. C'est vrai, la claustrophorie est importante chez les routiers. Ah oui, puis dans les tunnels, ils supportent pas, ça bouche les oreilles.
Jeanne. Ils sont claustrophorbes. Oui. Pourquoi c'est trop... Pour toi. Oh, c'est bon, là. Oh, Simba. Salut, c'est Jeanne. C'est pas moi. Hein. Simba, s'il te plaît, tu te calmes. Pour la dernière fois, maintenant. Jeanne, pour terminer. Bah, je pense que c'est à cause du temps. Il vaut mieux fermer les tunnels parce que sinon il peut y avoir du verglas. D'accord. Et donc des accidents de voiture. Ça peut briser une carrière radiophonique. Hein. Non, mais de toute manière, faut bien vous dire une chose, que s'il y a eu des problèmes, déjà celui du Mont Blanc, il fait quand même plus de 39 morts, je crois, il me semble. Ouais, beaucoup, ouais. Donc ça a été un camion. Il avait vu qu'il commençait à prendre feu derrière, il s'en est pas rendu compte tout de suite, mais il y a eu aussi le système de sécurité qui a mal fonctionné aussi. Putain de camion, quoi. Et Simba, Maurice. Maurice, oui, il est plus là. Maurice. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. C'est Maurice. Albert, il est encore là, je lui ai dit au revoir à lui. Non, t'as dit au revoir à Maurice, pas à Albert. Ah si, j'avais dit au revoir à Albert, hein. Je suis désolé. Gérard, il va falloir penser à faire la conclusion. Ouais, déjà? Ouais, ça va être vite, hein. J'ai un sondage pour la conclusion. Non, mais si tu veux. La dernière question, on va la faire vite fait. Comme ça, je fais la conclusion et je dis au revoir à tout. Je dis, on fait conclusion et terminé. Oh là là, comment tu te l'as dit, tout ça pour appeler vulve. Pourquoi Maurice? Non, c'est pas Maurice. Bon, alors c'est Albert, au revoir. Albert, au revoir. Bonne nuit, toi. Ce coup-là, c'est terminé pour toi. Voilà. Donc, pourquoi les péages sont-ils plus chers pour les routiers? Donc, on m'a demandé après Patricia. Pourquoi les péages sont... Parce que les camions sont plus gros. Non, mais pourquoi? C'est ça c'est ça que je voulais savoir. Parce qu'en fait, ils payent, ils prennent l'autoroute tous les jours, donc il faut que en fait ils rentabilisent. Et comme les camions prennent l'autoroute souvent, et ben ils font payer plus cher. Ouais, mais moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi que les routiers doivent payer plus cher que les voitures. Ça, c'est un truc. Il y a plus de tonnage, donc c'est normal. Ouais, mais quand tu vois, ouais, c'est sûr que par un moment donné, c'est vrai. Simba. Oui, allô? Tu te réveilles, s'il te plaît? Excuse-moi. Simba, t'es sur Fun Radio. Oui. Allez, Simba, on y va. Oui, donc pourquoi les routiers les camions payent plus cher sur les péages? Bah c'est normal. Mais c'est inadmissible. Oh là. Non, c'est pas inadmissible, c'est normal. Mais qui c'est qui nous reste là? Bah Maurice, hein, il est toujours là. Non, j'ai dit au revoir à Maurice là. Ah non, c'est Albert, t'as dit Non, mais Maurice, je viens de te dire au revoir parce que tu m'as sorti une connerie, je t'ai dit au revoir. Maurice et Albert. Oui, voilà. Ah bon? Donc le pompon, il était bien donné. Ah bah il faut le dire. Donc pour finir, Jeanne, et on fera la conclusion. Et moi je réponds pas alors. Bon. C'est en fait, parce que les camions sont plus hauts. Bah oui, mais je voulais répondre. Quand tu payes sur l'autoroute, tu payes parce que tu uses la route. Et quand t'es un camion, bah forcément t'es plus lourd, donc tu uses plus la route. Donc écoute-moi. Tu vas user ta connerie chez toi. Au revoir. Merci. Allez hop. T'es en retard sur les pom-poms. Bon, toi, heureusement que je t'ai dit au revoir. Jeanne, pour terminer. Bah les camions sont plus hauts, donc c'est plus cher que pour une voiture. Ouais, mais je comprends pas comment ça se fait que c'est les routiers qui doivent payer 2 fois plus que les voitures ou les cars. Hein. Bah c'est normal. Parce que les cars aussi ils payent quand même un tarif assez fort. Donc conclusion du débat. Patricia, malgré que t'as pas pris le débat au départ. Oui. Mais t'as dû quand même écouter à peu près. J'ai écouté très attentivement tout ce que t'as dit. Ça doit faire, je sais pas, le 6e là que tu fais sur les routiers. Je crois que t'as repris des questions qui dataient de 1998. Je les ai reconnues. Ah non. Alors tes débats. Qui c'est attends, Patricia. Qui c'est qu'on a là encore? Normalement, je dois avoir Jeanne et Patricia. Les autres, il y en a plus. Et comment que ça se fait qu'il y a un mec? Non mais il a changé sa voix. Si. Bon bah ouais. Bon, Gérard, conclusion vite. Donc Patricia, toi tu disais que j'avais des questions. C'était des débats pourris de merde sur les gros comptes routiers, ça nous gonfle, alors fais autre chose quoi. Si t'es pas contente, pétasse, tu restes chez toi. Au revoir. T'es vulgaire, Gérard. Je veux pas le savoir, elle a pas insulté les routiers. Heureusement que les routiers sont sympas. Faut pas l'oublier. Moi pour conclure, c'est qui toi? C'est Jean-Michel. T'es encore là, toi? Bah oui, je suis revenu. Alors, je voulais proposer un petit truc. Attends. Le standard. Mais comment ça se fait qu'il est encore là, lui? Jean-Michel, il y a longtemps que... Merci, il est encore là, il y a longtemps qu'on y a dit au revoir à lui. J'ai magouillé. Ouais, au revoir. Non. Un petit truc, Gérard, écoute-moi. Je
Je voulais te proposer, parce que je suis un grand fan de Thierry Ardisson, et je voulais te proposer, tu sais, le jeu idiot, mais avec... ouais, bah ton jeu idiot, tu vas non, mais écoute-moi, avec... Écoute-moi, c'est moi qui commande, toi, pour l'instant, je t'avais dit au revoir, donc je te dis au revoir pour de bons coups là. Au revoir. Au revoir. Avec Sandy et Christine. Oh et persiste, hein. Le but du jeu, en fait, ce serait de pousser une balle de ping-pong avec des pétons. Jeanne. Oui, ben pour moi, les questions, c'est pas très original. Donc, t'aurais pu trouver des questions un petit peu mieux. Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout, hein. D'accord. T'inquiète pas, je vais ne lui raccroche pas au nez, je vais m'occuper de son matricule. Terminé pour conclusion sur par téléphone. Site internet. J'ai un sondage pour terminer. Je le découvre en même temps que toi. Portable. Il est là-bas mon portable. J'ai mis dans le studio. Bon, conclusion sur le net. Alors attends, j'essaie de le lire en direct. Alors sondage fait par Evil Ghost auprès des pensionnaires du foyer de Nanterre. Non, c'est bon, merci. Quoi? C'est bon, t'as pas besoin de continuer là-dessus. Attends. Je te dis que c'est moi qui commandais encore. Tu dis pas des conclusions comme ça terminées pour celui-là. C'est bon. Intéressant. Non, sa question, elle est terminée. Elle est terminée, ça. 16% des gens pensent que Gérard C'est terminé! Non mais c'est quoi ce bordel là? Oh là là. Il y en a un qui pleure dans le coin. Bon, c'est terminé pour cette conclusion. D'accord. Combien on termine à combien? Bah là on est à 3000. Ouais bon, parce que ce soir... réunion là. 3000? Ouais non, parce que ce soir... ouais mais t'as merdé quand même un peu au truc. Ouais voilà, ça va être de ma faute. Mais de toute manière, faut dire une chose... T'étais pas là aussi. T'étais jamais là quand on te demande. T'éteins ton micro s'il te plaît. Merci. Et donc, conclusion, moi j'ai trouvé que ça fait déjà 2 débats qu'on foire, donc ça commence à me prendre la tête là. Donc c'est pas tellement sympa. Alors le standard, ça a foiré. Sur l'internet, ça a commencé à merder aussi. Donc c'est pas bon. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire? Que vous allez retrouver Evan, et puis on va et puis le titre qu'on va s'écouter, c'est Bande d'arrêt d'urgence. Et toi, ça allait ou pas? On peut voter pour toi. Franchement, on peut voter pour toi. Parce que t'as crié quand même pas mal. Hein. Ouais, non, mais moi c'est normal. T'étais hystérique. Ouais, 125% sur le. Ouais, non, mais c'est bien. Comme ça, vous comprendrez comment que je travaille maintenant. Ouais, donc le titre qu'on s'écoute, c'est Bande d'arrêt d'urgence. Barracuda, j'aime ça, et voilà. Terminé, vous allez retrouver Evan pour la nuit sans nuit. On peut faire vous fermez vos gueules un peu là-bas au standard, là, les pétasses. C'est rare. Moi, je fais un bisou à mon amour, moi. Hop, terminé. Je suis pas comme ça. Terminé, on s'écoute, Bébé, je t'aime. Oh, ça y est, toi. Merci. 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 Merci.